enfants. Tous les mercredis sur RTI1. L'émission qui permet aux enfants de s'épanouir. On bat les mains. C'est comment? C'est chic, chic, chic. Avec Tata Naomi. C'est ça. Awané, l'émission des enfants. C'est chic, chic, chic. Avec Tata Naomi. Awané, L'émission des c'est comment même? C'est chic, chic, chic. Avec Tata Naomi. Et les enfants chéris, on va jouer un peu. Si tu es content, tape les mains. Je veux entendre les mains, les enfants. C'est bien. Si tu es content, tape les pieds. Si tu es content, souris. Celui qui sourit pas, il sait pas brosser les dents. Si tu es content, il faut crier. Il faut crier. Si tu es content, il faut sauter. Oh, il faut sauter. Oh, crier, crier. Sauter, sauter. Oh, Crier, crier. Sauter, sauter. Awané, l'émission des enfants. C'est comment? chic, chic. Avec Tata Naomi. Les enfants chéris, on va réciter un peu. On lève la main droite. Ma main est la signe toi. En voici deux, en voici trois. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le pouce qu'il se nomme. Les mains Regardez, travaillent. il doit travailler, chacun fait son petit Bien. métier. Applaudissez pour vous-même. Hey, mes poussins, on va voir si Qui vous connaît sa connaissez table votre de multiplication? Tous avec moi. Allons-y. 2 fois 1, 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. applaudissez pour vous, vous êtes trop intelligents. À présent, Bon, on va additionner. 1 plus 1, 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. Applaudissez fort pour vous les enfants. Tous les C'est tous les mercredis sur RTI1. C'est comment? C'est chic, chic, chic. Tous les mercredis sur RTI. Tous les mercredis sur RTI1. Avec Tata Naomi. Applaudissez fort pour vous les enfants. Bonjour les enfants. Ah, merci beaucoup. Ben, les enfants, dites-moi. Je ne sais pas, je vous ai entendu faire la fête et je suis venue ici vous voir, mais je ne sais pas de quelle école vous venez. Vous venez d'où? Dites ensemble. La brochette. La quoi? Ah, La Rochelle. Et La Rochelle, c'est où? On dit encore? Ah bon? Donc les enfants de Koumassi, c'est comme ça, ils sont jolis. Est-ce que vous savez que vous êtes mignons, les enfants? Oh là là, applaudissez fort pour vous-même, vous êtes trop mignons. On va s'asseoir douce. On s'assoit douce. On s'assoit tranquille. Chers parents, chers petits amis, bonjour et merci d'être avec nous pour Awané. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous recevons les enfants du groupe scolaire La Rochelle et ils vont s'applaudir encore très fort. C'est leur façon de vous dire bonjour et bienvenue au rendez-vous des tout-petits sur RTI1. Au cours de cette émission, on va découvrir cet établissement. On va aussi chanter, on va réciter et surtout on va faire la dictée. Et puis on pourra écouter une belle histoire avant de recevoir l'artiste invité du jour. Commençons tout de suite par cette belle rubrique qui nous permet de découvrir le groupe scolaire La Rochelle. C'est Aquaba chez nous. Et pour cette rubrique, on va applaudir très fort pour recevoir Béadou Roméline. Oh là 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 là, qu'elle est belle. Bonjour Roméline. Bonjour Tata Naomi. Comment tu vas? Je vais bien. Bien, bien, bien. Oui Tata. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu manges pour être jolie comme ça? Qu'est-ce que tu aimes manger, dis-moi? J'aime beaucoup manger le poulet. Le poulet. Ah, les enfants qui aiment le poulet. Ouh, d'accord. Et tu manges le poulet comment? Le poulet en grillade, en sauce. Qu'est-ce que tu aimes quand En on fait- grillade. En grillade. Et comment toi tu fais ta grillade de poulet? Tu sais préparer? Non, Pas encore. Mais qui fait le poulet pour toi?
C'est ma mère, Ah, et elle s'appelle comment, maman? Madame Solange. Madame Solange. Eh, tu ressembles à papa ou tu ressembles à maman? Je ressemble à papa. À papa, hein? Mais c'est maman qui fait à manger aussi, hein? Donc, est-ce que tu peux dire à maman, merci maman pour ton bon poulet? Merci maman pour ton bon poulet. Tu aimes ta maman, non? Mais faut lui dire, faut dire je t'aime très fort, maman. Je t'aime très fort maman. Oh, qu'est-ce qu'on fait pour les mamans de Côte d'Ivoire? C'est gentil. Alors, toi, tu dois nous présenter le groupe scolaire La Rochelle, c'est ça? Tu es prête? Vas-y, on t'écoute. Je me nomme Béadou Romélie. J'ai 9 ans et je suis en classe de CM1. Je vais vous présenter mon école. Le groupe scolaire La Rochelle est une école privée, maternelle et primaire, située à Koumassi-Remblai, créée par Madame Kwasi Marie-Thérèse. Mon école dépend de l'inspection préscolaire et primaire de Koumassi 1, dirigée par Madame Ala Véronique. L'école a ouvert ses portes le 16 janvier 1991 et comprend aujourd'hui 4 écoles dirigées chacune par un directeur des études. Les enseignements sont dispensés par des enseignants dynamiques, sous la supervision du conseiller pédagogique, M. Kassoum Koulibaly. Notre école bénéficie de l'initiation en anglais, en informatique, en danse, en musique et en karaté. Pour le bien-être des élèves, il existe des services annexes tels que le transport, la cantine et une infirmerie. Merci pour votre attention. Mais t'es trop forte. En plus, elle a fait sans regarder une fiche. Fais-moi un bisou, ma belle. Mouah. Voici. Tout ça, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata. Mais je t'en prie, ma belle. On va passer maintenant à la rubrique qui fait un peu peur. Il y a certains enfants, quand on leur dit de faire leur dictée, ils se disent « Ah, c'est compliqué ». Mais les enfants, il faut bien apprendre à écrire les mots. Qui veut être directeur déjà, les enfants? Excusez-moi. Qui a envie d'être ministre? Qui a envie d'être pilote? Qui a envie d'être médecin? Ah, mais il y a beaucoup de médecins ici. Donc, le médecin, il fait quoi? Il donne des ordonnances, non, les enfants? Viens me dire. Viens me dire. Oui, n'aie pas peur, viens. Attention, tu dis que le médecin, il fait quoi? Les examens. Il fait des examens. T'as raison. Va prendre un cadeau. Va prendre ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu as envie de prendre? Il prend le plus gros paquet. Mais c'est pour toi? Vas-y. Alors, le pilote, il fait quoi, les enfants? J'ai parlé du médecin. Le pilote, lui, il fait quoi? Oui, toi, avec des lunettes, tu viens. Allez, viens là, au micro. Toi, tu es un peu plus grand. Au micro, s'il te plaît. Le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Le pilote conduit dans l'avion. Il conduit des avions? Mais va prendre un cadeau, mon grand. On va réciter. Ah, mais oui, il conduit des avions. Mais regardez-lui, il préfère écrire tape ici. Pardon, il préfère lire tape ici. Il a bien raison. Alors les enfants, je vous explique. Pour devenir pilote, pour devenir médecin, ça commence déjà à aller à l'école et à savoir bien écrire les mots, n'est-ce pas? C'est ça, non, les enfants? Parce que si on est médecin, si on ne sait pas écrire une ordonnance, on risque de tuer les gens. On va donner de faux médicaments, d'accord? Est-ce que vous savez écrire tous les mots que vous utilisez? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Applaudissez donc pour vous-même, les enfants. Et c'est pour cela qu'à cette émission, on fait toujours une pause pour une petite révision en orthographe. Et je vais donc demander à nos petits camarades de s'apprêter pour la dictée. Pour la dictée aujourd'hui, j'appelle Akoso Dogbobier Chelsea, Condé Vignon Loïc, Conan Onda Famia, Onda Océane Aude. Nous avons aujourd'hui 2 garçons et 2 princesses en classe de CM2. Bien sûr, la dictée s'adresse aux enfants du CM2 et du CM1. C'est une dictée préparée. Les enfants, j'espère que vous n'avez pas vos copies sur vous. C'est resté à vos places. On est bien d'accord. Ils ont eu, on va dire, plus de 30 minutes pour lire et relire la dictée. Et maintenant, nous procédons à la dictée. Et je voudrais vous inviter, chers petits amis, chez vous à la maison, prenez de quoi écrire et réviser avec nous. Ici, les petits camarades, on ne souffle pas la bonne réponse. Ils sont en classe. On les laisse se concentrer.
Dictée, c'est parti. Le plus dur dans la vie de certaines personnes, c'est de se lever le matin. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir et qui ne peut pas se réveiller. Ce lundi matin, c'est encore plus difficile que d'habitude. J'ai lu une fois pour vous les enfants et maintenant on écrit. Le plus dur, virgule. Tout à l'heure, je vais vous dire comment on écrit Julien, parce que Julien est un prénom et nous sommes tenus de vous donner l'orthographe de ce prénom. On parle aujourd'hui de Julien dans cette dictée. Le plus dur, virgule, dans la vie de certaines personnes, virgule, on écrit les petits amis. On fait attention aux mots. Le plus dur, virgule, dans la vie de certaines personnes, virgule, c'est de se lever le matin, point. On écrit bien les mots et celui ou celle qui sera classé premier, qui n'aura pas fait assez de fautes, va repartir avec de gros lots de la part de nos sponsors et partenaires. Et ça nous permet de réviser un peu parce qu'on doit passer l'entrée en 6e, les enfants. Le plus dur, virgule, dans la vie de certaines personnes, virgule, c'est de se lever le matin, point. On y est, les enfants? Pas encore? On y est? Ah, pas encore, ça écrit encore. Le plus dur, virgule, dans la vie de certaines personnes, virgule, c'est de se lever le matin, point. C'est bon, les enfants? Julien. Voici comment on écrit Julien. J-U-L-I-E-N. Voilà. Je reprends une dernière fois. J-U-L-I-E-N. Voilà. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir. Virgule. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir. Virgule. On écrit bien les mots, les enfants. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir. Virgule. Et qui ne peut pas se réveiller, point. Ah ça, je vais demander à monsieur Mekrakofi de s'apprêter tout à l'heure. Il va récupérer les copies, il va les corriger et à la fin de l'émission, il va nous donner les résultats. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir, virgule, et qui ne peut pas se réveiller, point. Et qui ne peut pas se réveiller, point. Ils sont tellement concentrés, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on aura de très très bonnes notes avec les enfants du groupe scolaire La Rochelle. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir, virgule, et qui ne peut pas se réveiller, point. Ce lundi matin, virgule, c'est encore plus difficile que d'habitude. Et à chaque fois qu'on fait la dictée, on apprend la définition d'un mot, les enfants. Aujourd'hui, le mot, c'est habitude. Il faut bien retenir. Que signifie habitude? C'est la manière ordinaire d'agir, de se comporter, de penser, qui est propre à quelqu'un. D'accord, les amis? Vous avez bien compris la définition? C'est la manière ordinaire d'agir, c'est la manière d'agir de tous les jours de quelqu'un, pour dire ça facilement. D'accord, les enfants? Par exemple, on va dire que Roméline a l'habitude de se couper les cheveux. D'accord? Elle sourit, Roméline, elle est toute belle. Je reviens à la dictée. Ce lundi matin, virgule, c'est encore plus difficile que d'habitude. Point d'exclamation pour terminer, les amis. Je ne dirai pas point final, je dirai point d'exclamation
finale. Ce lundi matin, virgule, c'est encore plus difficile que d'habitude, point d'exclamation, et c'est la fin de la dictée. Je lis une dernière fois la dictée pour vous, d'accord? Le plus dur, virgule, dans la vie de certaines personnes, virgule, c'est de se lever le matin, point. Julien, et je répète pour vous l'orthographe de Julien, ça s'écrit J-U-L-I-E-N. Julien est un écolier qui regarde la télévision tard le soir, virgule, et qui ne peut pas se réveiller, point. Ce lundi matin, on relit sa copie, les amis. Ce lundi matin, virgule, c'est encore plus difficile que d'habitude. Vous vous réalisez, pendant que moi, je demande à mes petits camarades de s'apprêter pour chanter et réciter ces chants et récitations à Awané. Alors, mon bébé, tu me dis tout ton nom, s'il te plaît? Appelez-nous Anya Alice Divine. Tu as quel âge? J'ai 6 ans. Et puis, tu es en quelle classe? Je suis au CPE. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Chanter ou bien faire une poésie? Je vais faire une poésie. Alors, les amis, si on connaît la poésie, on récite avec elle. C'est parti. Poésie, le petit écolier. L'an passé, cela va sans dire. J'étais petit, mais à présent que je suis grande, je sais lire, réciter, dessiner, écrire et compter. C'est bien certain que je suis grande. Bravo! Allez, mon bisou, mon cœur. Mon bisou. Mouah. Et tout ça, c'est pour... Voilà. Voilà. Tu prends ça aussi, s'il te plaît. Voilà. Et puis ça encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. J'appelle la Sissi Shaïda. Shaïda. Ça va, ma belle? Shaïda, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Je veux faire poème. Tu veux faire un poème? Mais dis-moi, tu as quel âge? J'ai 6 ans. Tu as 6 ans. Et puis tu es en quelle classe? Tu es en quelle classe? Au CP2. Tu as un maître ou tu as une maîtresse? J'ai une maîtresse. Alors ta maîtresse, elle s'appelle comment? Tu sais? Kakou. Maîtresse Kakou. La maîtresse est gentille. Elle est gentille avec toi. Et t'apprend de jolies choses. Tu l'aimes beaucoup, ta maîtresse? Ah, et tu connais un autre prénom, c'est Kakou seulement que tu connais? C'est maîtresse Kakou. C'est elle qui t'a appris la récitation que tu veux faire? Non, c'est pas elle? Tu parles pas beaucoup, Shaïda. Qui t'a appris la récitation? Dis-moi, c'est qui t'a appris? C'est moi-même. Oh non, tape ici, tape ici, tape ici. Non, tu es trop forte. Alors les amis, si on connaît la récitation, on récite avec elle. C'est parti ma belle, vas-y. Ouais, mon beau village. Connais-tu mon beau village qui s'est mis au clair du seau, encadré par les feuillages, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi l'ombrage, mes souris comme un berceau. Connais-tu mon beau village qui s'est mis au clair du seau? D'après Frédéric Bataille. Ouh, bravo! Alors, tu prends le premier paquet, le deuxième et le troisième. Qu'est-ce qu'on dit? Tu peux dire ça dans le micro, mon cœur? Merci, Tata Naomi. Oh, je t'en prie, mon cœur. On l'applaudit encore très fort. Alors, qui est Massa? Massa, 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 Massa. Oh là 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 là. Dis-moi, qui t'a sapé comme ça dans le micro? Qui t'a sapé comme ça dans cette jolie jupe jean? C'est moi-même. Et toi-même, tu t'es sapé. Mais qui a payé pour toi? C'est ma maman. Ah, là, c'est maman. Hein. Là, c'est plus toi-même. D'accord. Est-ce que tu peux dire merci, maman?
Merci, maman. Oh là là. Mais avant sa prestation, je vais demander à monsieur Meka Kofi de nous rejoindre. Parce que c'est l'heure de prendre les copies. Alors les enfants, chacun donne sa copie à monsieur Kofi et moi je prends les stylos. Voilà. Moi je prends les stylos, vous donnez les copies à monsieur et puis vous regagnez vos places. Vous pouvez prendre les supports, monsieur. Prenez les supports, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on donne sa copie, on va s'asseoir, les enfants. Les amis, on retourne s'asseoir. Merci beaucoup. Ben, à tout à l'heure pour les résultats. Alors, Massa, elle m'a dit tout à l'heure que pour sa prestation, elle a besoin de quelqu'un. C'est qui sait faire les gestes pour toi? Va chercher la personne. Va chercher. Ah, lui-même, il est déjà prêt. Doucement. Voilà. Alors, elle chante et puis lui, il fait les gestes. Voilà. Toi, t'es à côté là, tu fais les gestes. Allez, on chante avec elle. Polichinelle, mon enfant, pour devant, pour derrière. Il fait rire les demoiselles comme un beau polichinelle. Ah, oui, vraiment. Polichinelle, mon enfant. Ah, oui, vraiment. Polichinelle, mon enfant. Bravo! Alors, Massa vient prendre tes cadeaux et Pochinelle aussi va prendre ses cadeaux. Allez, chacun prend un livre. Voilà. Chacun prend un paquet de chipsy. Et puis, chacun prend un gros paquet de chocofun. Oh là 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 là. C'est bien. Mais toi, tu m'as pas dit comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Maman, côté à côté, Georgie. Georgie, merci les amis. Allez, on va s'asseoir. Je recherche mon ami qui s'appelle Mourad. Mourad, tu me donnes tout ton nom s'il te plaît? Je m'appelle Ouattara Mourad Abakar. Aboubacar, tu es en quelle classe? Je suis au CP2. Mais tu es un grand monsieur, tu as quel âge? J'ai 7 ans. Ah, c'est bien. Alors ta chanson, tu es prêt pour ta chanson? Oui. On l'aide, d'accord les amis? On chante avec lui, c'est parti. J'aime le travail, je dois travailler. C'est le travail qui sera mon ami. Travailler bien, c'est ce que veut la maîtresse. Travailler mal, c'est ce qu'elle ne veut pas. Alors, la maîtresse ne veut pas qu'on travaille mal en classe, c'est ça, non, les amis? Est-ce que les parents veulent aussi qu'on travaille mal à l'école? Mais on dit dans le micro, dis-moi dans le micro. Non. Mais qu'est-ce que tu fais pour bien travailler à l'école? Dis-moi ton petit secret. Je dois travailler. Mais tu travailles comment? Tu fermes les yeux quand tu es devant le livre? Tu fermes les oreilles quand le maître ou la maîtresse parle? Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes bien, non, ce qu'on dit en classe? Oui. Et puis tu ouvres bien les yeux pour voir tout ce qui se fait? Oui. Oh, tape ici, tu es le meilleur. Oh, viens ici, mon grand. Alors, tu prends un Kilimag. Pour te servir, tu es un grand monsieur, merci. Un paquet de chipsy et un paquet de chocofun, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'applaudir fort, les amis? Merci. Les amis, la rubrique à laquelle nous allons assister maintenant s'intitule « Paroles de tout petit ». Chers petits amis, vous allez nous dire ce que vous pensez de certains mots. Aujourd'hui, on va définir le pardon. C'est quoi le pardon? Mais avant, jingle. Le pardon, c'est de pardonner les fautes de quelqu'un qui t'a fait du mal, de tolérer ses fautes. Le pardon, c'est de ne pas garder de la rancœur pour une personne. Le pardon, c'est le respect de la vie, c'est la tolérance, c'est d'être tolérant envers les autres. Le pardon, c'est demander à quelqu'un pour que c'est pour demander à quelqu'un d'oublier ce que vous avez fait qui n'a pas plu. Le pardon, c'est de tolérer les uns envers les autres. Qui peut me dire que signifie le pardon? On parle de pardon, mais c'est quoi le pardon? Qui est sûr de sa réponse? Mon garçon en bleu, tu viens. Qui a fait « et » là? Viens, celui qui a dit « et », c'était qui?
Un qui était découragé quand j'ai choisi là-bas. C'était qui était pas content? C'était qui? C'était toi qui as fait le « eh ». C'est ici, quelqu'un a dit « ah, c'est toi qui as dit « eh ». Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux dire ce que signifie le pardon. Ah, d'accord, viens. J'ai dit en bleu, j'ai pas précisé, il est en bleu aussi, il a raison. Hein. Je commence par lui, c'est lui que j'avais interrogé en premier. Présente-toi. Je m'appelle Kofi Nathan Merville Ruben. Je suis au cadre de CM 1 de groupe scolaire La Rochelle. D'accord, Ruben, le pardon c'est quoi? Le pardon, c'est accepter quelqu'un qui t'a fait du mal. Accepter quelqu'un qui nous a fait du mal. D'accord, ça c'est ta définition. Et toi, tu te présentes s'il te plaît? Je m'appelle Thie Ndayan Touali. Je suis en classe de CP2. Oui. Le pardon signifie quand tu as fait quelque chose de mal, tu dois dire ce que tu as fait et puis ensuite dire pardon. D'accord, ça aussi c'est ta définition. J'ai 2 garçons quand même, les filles, réveillez-vous. Oui, toi ma grande tu viens et toi derrière tu viens. Messieurs, les demoiselles vont se présenter. Attends mon grand, mets-toi juste à côté. Mets-toi ici ma belle. C'est quoi le pardon? Le pardon signifie quelque chose on doit pardonner des autres qui nous ont fait du mal. D'accord, ça c'est ta définition. Mais tu m'as pas dit s'il te plaît comment tu t'appelles, excuse-moi. Je m'appelle Goro Alicia Maïla Keren. Thérèse, c'est bien. C'est bien mon bébé. Et toi, présente-toi d'abord. Je me nomme Konate Maria Ramadan Mintali. Je suis en classe de CE2. Oui. Au groupe scolaire La Rochelle. Le pardon, c'est demander des excuses, c'est faire des excuses à quelqu'un. D'accord. Les amis, dites-moi, est-ce que vous pensez que vos 4 petits camarades ici ont raison? Mets-toi juste là, ma chérie. Là, tout le monde est bien vu. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Si vous pensez qu'ils ont raison, est-ce qu'on peut les applaudir? Plus fort. Merci. Eh bien, chacun d'eux a donné une définition du pardon. Ils ont raison, les amis. Pardonner, non, sinon, le pardon, c'est le fait de renoncer à faire du mal ou à se venger de quelqu'un qui nous a blessés. D'accord, les amis? Je donne un exemple. Si je marche sur son pied, elle peut vouloir se venger et me faire du mal, non? Est-ce qu'on est d'accord? Mais si elle pardonne, si elle m'accorde son pardon, elle va renoncer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas me faire du mal, elle ne va pas se venger. On a compris, les amis? Ça, c'est une définition du pardon. Pardon aussi, c'est demander pardon. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? On dit quoi, les enfants? Pardon. Plus fort? Comme maman nous dit de nous laver pour aller à l'école et qu'on refuse de se laver, est-ce qu'on a bien agi? Ah, c'est pas bien agir comme ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit à maman? Jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on dit à maman? Quand papa nous dit d'éteindre la télévision et qu'on refuse de le faire, est-ce que c'est bien? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit à papa? Très bien. Il y a une autre définition du pardon. Si quelqu'un nous parle et qu'on n'a pas entendu, on peut dire donc pardon. On ne dit pas « hein ». Dites avec moi « hein ». « hein ». On ne dit plus « hein ». D'accord, les enfants? Si quelqu'un vous parle et que vous n'entendez pas bien, dites avec moi « pardon ». Dites ensemble « pardon ». Pardon. Voilà. On ne dit plus. On ne dit plus quoi? On ne dit plus quoi? Oh, bravo les enfants. Alors vous, puisque vous avez donné de bonnes réponses, allez vous servir. Ah, c'est comme ça à Ouané, hein? Chacun prend un paquet. Oui, un paquet de chaque. Un paquet de Kilimag, un paquet de Chipsy, un paquet de Chocofun. Chacun a 3 paquets dans ses mains. Ah, c'est ça à Ouané. Maintenant, les amis, il y a une tata qui vient de très loin. Elle est très gentille, elle est très belle. Elle a une histoire à nous raconter. On va bien écouter l'histoire. Et puis ensuite, quand elle va nous poser des questions, on va répondre tout simplement. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cette tata? Et pour qu'elle nous rejoigne, vous savez ce qu'on va faire, les enfants? On va faire comme ça. Tata Laura. Plus fort, tata. Regardez.
Regardez sa démarche. Plus fort, Tata Laura. Tata Laura. Elle fait sa talou avec la mort. Oh, bienvenue, Tata Laura. C'est un honneur de vous recevoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, les petits amis? Juste après le jingle, elle vous raconte notre histoire. Alors, les enfants, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Vous écoutez attentivement et à un moment donné, on va chanter. La chanson, vous allez juste dire « Siki ». Essayez voir. Siki. Voilà, le moment venu, on va chanter. Mais pour l'instant, je vais vous dire « Il était une fois un petit garçon appelé Nouweli ». Nouweli, ça veut dire « Écoute un peu quand on te parle ». Nouweli était désobéissant. Quand on dit Nouweli, viens te laver, il va grimper aux arbres. Quand on dit Nouweli, assois-toi, lui il entend Nouweli, lève-toi. Quand on dit Nouweli, viens, il entend Nouweli, va. Quand on dit oui, Nouweli entend. C'est ça. Donc Nouweli était tout le temps comme ça. Un jour que sa grand-mère était restée seule au village, elle passait sa journée à raccommoder les vêtements des enfants qui étaient déchirés. Mais elle était vieille, elle ne pouvait pas marcher, elle s'appelait Niaï. Niaï, quand elle n'avait plus de fil, elle s'est levée. Elle a essayé de marcher, mais elle ne pouvait pas. Elle a pris sa canne. Nouweli, Nouweli. Il entendait, mais il faisait comme s'il n'entendait pas. Elle dit Nouweli. Il est venu. Niaï, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit Nouweli, mon enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher le fil blanc et l'aiguille qui sont dans la case magique? Dès qu'il a entendu case magique, il a commencé à courir. Il n'a même pas écouté la suite de la consigne. Il était déjà parti. Et la grand-mère continuait. Écoute-moi, mon enfant. Surtout, ne touche à rien d'autre. Ramène-moi juste le fil blanc et l'aiguille. Nouweli est rentré dans la case magique. Dès qu'il est entré, le fil blanc était là. L'aiguille était là. Nouweli a enjambé le fil blanc. Il a enjambé l'aiguille et il a commencé à se promener dans la case magique. Mais à chaque pas qu'il faisait, les murs s'éloignaient, la case s'agrandissait. Niaï avait dit de ne toucher à rien, mais il n'avait pas écouté. Alors, Nouweli vit par terre une clochette. Dès qu'il ramassa la clochette, il voulut la mettre dans sa poche pour la cacher. La clochette commença à chanter. Zigodo, 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 ziki, zigodo, zigodo, zigodo. Ziki. Enakai, ami koulebele. Ziki. Wanakai, ami koulebele. Ziki. Nous, elle dit, c'est quelle clochette qui chante ça? Attends, je vais mettre dans ma poche. Il a enfoncé la clochette dans sa poche. Et quand il voulut sortir de la case, la porte disparut devant lui. Et Nouweli se trouva enfermé dans la case magique. Il a passé des jours, des nuits enfermé. Il a commencé à pleurer. Et un matin, alors qu'il dormait de fatigue, il entendit dans son sommeil Nouweli, Nouweli. C'était sa grand-mère qui venait le délivrer. Il était tellement content que depuis ce jour, Nouweli est devenu le garçon le plus sage de la terre. Les enfants, on dit ensemble merci, Tata Laura. Oh, quelle belle histoire, Tata. Tu veux donc poser des questions pour savoir s'ils ont bien écouté? Alors, qui peut me dire quel était le plus grand défaut de Nouweli? Ah, qui est celui qui est assis gentiment sera interrogé. Tata Laura, c'est à toi de désigner quelqu'un. Alors, je vais prendre une fille au fond. Quel était le plus grand défaut de Nouweli? Voilà, prends le micro. Le plus grand défaut de Nouweli, c'est qu'il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Il était désobéissant. Nouweli était On applaudit très fort, ma belle. Tata Laura, une autre question, s'il te plaît. Oui. Dans quel endroit Nouweli a-t-il été enfermé? Qui a bien suivi? Dans quel endroit Nouweli a-t-il été enfermé? Il y a un petit garçon qui a un t-shirt orange. Attends, prends le micro, chérie. Il a été enfermé dans la case magique. Bravo!
Alors la moralité? Alors la moralité, c'est qu'il ne faut pas être désobéissant. Il faut écouter les conseils des grandes personnes, les respecter et faire tout ce qui est bien pour vous. Alors les enfants, est-ce qu'on va écouter les grandes personnes? Est-ce que désormais on sera obéissant? Et qu'est-ce qu'on fait à Tata Laura? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Alors, puisque c'est une tata qui est très obéissante, elle aussi, on va lui remettre un gros cadeau. Merci beaucoup, Tata Naomi. Je t'en prie. On l'applaudit très fort, les amis. Merci Tata Laura. Ah, c'est magnifique. Je vous ai dit qu'à cette émission, il y a des artistes qui nous rendent visite. Il y a un artiste qui vient aujourd'hui. Il fait du zouglou. Et en Côte d'Ivoire, quand on dit zouglou, ah, on répond CI plus fort. Zouglou. Son nom commence par Y. Ah, en zouglou, quand on dit que le nom commence par Y, c'est... Plus fort. Le deuxième nom, j'entends pas bien. Bien sûr, les amis, si vous voulez voir tonton Yabongo Lova, on va se tenir debout. Et puis, on va applaudir fort. Voici pour vous tonton Yabongo. Plus fort, les amis. Bonsoir, tonton Yabongo. Bienvenue. Ouais, bonsoir. On s'assoit dans le fauteuil rose, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les amis, on peut se rasseoir. Il est joli, non, les enfants? Qu'est-ce qu'on fait encore pour lui? Tonton Yabongo, bienvenue à Awané. Merci beaucoup, maman. Oh, on est content de te recevoir ici. Il y a longtemps qu'on t'attendait. Et tu sais, à cette émission, mes petits camarades ont apprêté des questions. Ok. Tu es donc obligé de répondre. Mais de répondre de la manière la plus sincère possible, s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Pas de problème. Super. J'appelle donc Akmalogne Maryse, Adeoti Farah Abeke, Kwaku Nassar. Alors, je vais vous inviter, les enfants, vous allez me rejoindre dans le coin là. Et chacun d'entre vous, venez les amis, chacun d'entre vous va se présenter et poser sa question à tonton Yabongo. C'est parti. Bonjour, tonton Yabongo. Bonjour, chérie. Je m'appelle Akmalogne Maryse Emmanuela Charlène. Ok. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire La Rochelle. Je voudrais savoir qui compose tes chansons. Ok. Tonton Yabongo, qui compose tes chansons? Tu passes le micro à ton ami derrière. Merci beaucoup. C'est moi-même qui compose mes chansons. Je fais l'effort quand même de trouver des textes et des mots justes pour pouvoir toucher le cœur des personnes qui m'écoutent. Merci, tonton Yabongo. Au suivant. Bonjour, tonton Yabongo. Bonjour. Je m'appelle Kwaku Nassar Ryan Josué. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire La Rochelle. Ma question est la suivante. Tu as reçu un disque d'or. Peux-tu nous dire ce que c'est? Ah, tu passes le micro à ta voisine. Les amis, il faut applaudir encore pour tonton Yabongo. Mais les enfants te suivent, hein? Ils savent tout ce que tu fais. Moi-même, ici étonné. Alors, réponds-nous, tonton. Le disque d'or, c'est un prix qu'on donne aux artistes qui vendent plusieurs albums. Je pense qu'avec le dernier album de Yabongo, on en a vendu plusieurs. Oui. L'album se nomme Plus qu'une lumière et c'est un album qui a été vendu entre l'Afrique et l'Europe. Dieu merci, ce prix-là vient couronner tout le travail qu'on a fait et vraiment merci pour l'actualité. Merci. Alors, les amis, le disque d'or, est-ce que vous avez bien compris ce que tonton Yabongo a dit? C'est ce qu'on remet aux artistes qui vendent beaucoup d'albums. On est d'accord? C'est ce qu'on remet aux artistes qui font quoi? Qui vendent beaucoup d'albums. Pas 2 albums. Hein. D'accord, les enfants? Mais beaucoup, des milliers, des millions d'albums même. D'accord? Est-ce qu'on peut applaudir tonton Yabongo pour ça? C'est bien. Alors, j'ai ma princesse qui est très concentrée. Vas-y. Bonjour,
Tonton Yabongo. Bonjour. Je m'appelle Adéoti Farhat Abeke. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire La Rochelle. Ma préoccupation est la suivante. Il n'y a pas très longtemps que tu t'es marié. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ce jour-là? Tonton Yabongo, attends un peu. Hein. Tu veux marier Tonton Yabongo aussi? Parce que elle, c'est le mariage qui l'intéresse. Merci, ma belle. Allez, Tonton Yabongo, on t'écoute. Bon, ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, ça a été d'abord un jour spécial parce que j'étais avec la personne très spéciale pour moi. Et je pense que c'était un jour que Dieu a béni. Amen. C'est un jour inoubliable et jusqu'à présent, j'ai encore ça dans la mémoire. Voilà. Alors, Tonton Yabongo, tu as des enfants maintenant? Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons, ils ont quel âge? Il y a un de 3 ans et l'autre à 6 ans. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour Tonton Yabongo? Mais moi, j'ai une question. Moi, la petite Tata Naomi, là, j'ai une question. Tonton Yabongo, pourquoi ta voix, elle est toujours cassée? Tu as mal à la gorge? Hein? Non, ma voix est comme ça, c'est comme ça. C'est naturel. Ouais, c'est hein? naturel. Alors, les amis, qui veut chanter, danser à Tonton Yabongo? Donc, on se tient debout. Et puis, on l'applaudit très fort. Voici Tonton Yabongo sur la scène d'Awané pour vous. C'est parti. On bat les mains, on bat les mains. Gouverneur à l'Est Côte d'Ivoire, Toubabou, Rodrigue BCAO, boss IB Mediapolis. Le quartier va sortir de. Wow. Le quartier est dehors. Wow. Le quartier va sortir de. Wow. Le quartier est dehors. Tous à Lyon, Digital Gaton Select, Solo Massa, DJ Biggis, chez nous là-bas, y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir d'elle. Wow. Le quartier va sortir. Wow. Le quartier est dehors. Wow. Le quartier va sortir d'elle. Wow. Le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, y a virage, jalousie, calomnie, hypocrisie. On est dedans. Quand c'est Dieu qui nous bénit. Toi tu n'es rien, tu n'as rien. Mais c'est toi tu parles toujours des autres. Qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer ta vie? Dis-nous la vérité. C'est toujours dans le quartier pour appeler les autres. Oh yo, oh yo, aïe, le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Musco, la stop, Berevidou mama, Berio Sanere, Omavidou mama, Yegio Sanere, Berevidou mama, Berio, Omavidou mama. Soko Tusen, Dida, Manoa, Wazawa Didio, Onowa, Waile Pezoa, Balewa Waizeo, Onowa, Waio. Angelo Kabila, j'ai décidé d'aller loin. Je suis pas là pour te regarder. Et toi, continue de parler mon affaire dans le quartier. Alida de Oulio, le quartier va sortir. Wow. Diana Sirio, le quartier est dehors. Wow. Franco Yannick Kessé, le quartier est dehors. Wow. Labo a changé son teint, le quartier va sortir. Wow. Il a eu son argent là, le quartier va en parler. La petite a voyagé, on dit qu'elle a fait autre chose. Toujours, toujours, en train de parler des autres. Dis-moi ce que tu penses de toi, ta vie là. DJ Petit Mouton, arrête d'alimenter nos quartiers. Arthur Bako, affairage, ça t'a jamais fait avancer. Le président Balboa, ça t'a jamais fait avancer. Abbas Côte d'Ivoire, international Kafou, Ferré le padré. Bébé Safi la patrona. Manek bomo wa wakare wo, na ya wa wakare. Manek bomo wakare, na ya wa wakare. Ala yumu wo wo wo, ala yugire ye ye ye. Ala yumu wo wo wo, ala yugire ye ye ye. Ala yele bezo, le quartier est sorti. Wow, munana oye yo, le quartier est sorti.
Le roi David. Papa Oro Roger, le gâté. Le prince Alès Gassien. Rassa que Siloué, on parle toujours de toi. Snapper appelle le son de Yabon, le gâté est sorti. DJ Bongo. Torres ça c'est miao, le gâté est sorti. Joya Del qu'on a roulé, le gâté est sorti. Momo Dilero, le gâté est dehors. Le gâté est sorti. Gladillon, le mignon. Le gâté est sorti. Le gâté est dehors. Ouh, qu'est-ce qu'on fait pour tonton Yabongo? Tonton, tu restes encore avec nous. Les danseurs, les tontons qui ont dansé, venez s'il vous plaît. Ici, on ne repart jamais les mains vides. Vous allez prendre tout ça, c'est pour tonton Yabongo. Il va donner à qui il veut, mais c'est pour lui. Aidez-nous à prendre les paquets. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour tonton Yabongo? Oh, de rien, tonton. Mais tonton, dis-nous, ton actualité, c'est quoi en ce moment? Ben, en ce moment, on a juste mis une petite pause parce qu'on a fait pratiquement 1 an de tournée. Voilà, donc on va reprendre à partir du mois de juin avec une tournée européenne pendant au moins 1 mois et après on revient pour le concert. Tonton Yabongo, j'espère que tu as apprécié d'être parmi nous aujourd'hui. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être avec les enfants. T'as vu comment ils ont dansé? Ah, hein? ils sont super. Donc, tonton, pardon, va faire ta tournée. N'oublie pas qu'il y a Wozo 2018 on en sera août. là. On sera là. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort, les amis. Tonton Yabongo, avant que tu n'arrives, on a fait la dictée ici. Ici, on ne chante pas, on ne danse pas seulement, hein. On étudie aussi. Donc, on a fait la dictée et c'est l'heure des résultats. Tu vas nous aider à récompenser celui qui va nous proposer la meilleure dictée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et pour cela, j'appelle tonton Kofi. Il est où? Ah, tonton, mais nous, on t'attend pour les résultats. Ah, merci, on l'applaudit très fort sur le podium. Tonton, ça s'est bien passé la dictée. On va regarder devant. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Merci, Tata Naomi. Alors, on va dire celui ou celle qui a été premier. Oui. Ben dis donc! Voilà. Ben dis donc! Applaudissez fort voilà, pour La pour les Rochelle! Bon, là, je suis étonnée. C'est grave! Tata, oui, donne-nous les résultats. c'est fabuleux. Le premier, il a eu combien? Le premier, oui, il a eu 20 sur 20. Ouh! Le deuxième? Le deuxième, il y a 2 deuxièmes. Parce qu'ils Deuxième sont ex-aequo, oui. Voilà. Combien? 19,5 sur 19,5 sur 20. Ils se tiennent tous de très près. Et le troisième? Et le troisième à 18 sur 20. Bon, ça c'est une première à Wagné. Donc là, tonton Yabongo, on va récompenser le premier, tu vas nous aider. Ah là 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 là. Attendez, non, ça, le premier, il a le plus gros paquet de chips. Il va nous dire le nom tout à l'heure. Oui. Et c'est qui? Tonton et l'enfant va venir, c'est qui? Voilà, il s'appelle Kandé Vignon. Vignon! Kandé Vignon. Bravo, on l'applaudit très fort. Il est étonné lui-même. Tu vas toucher tonton Yabongo. Ah. Ensuite, deuxième. Deuxième, comme il y a 2 deuxièmes, mais nous partons par Il y a 2 les deuxièmes. lettres alphabétiques, oui. Oui. Nous avons Akoso Chelsea avec Chelsea. 19. C'est bien, ma 0,5 belle. Viens Akosi. prendre ton cadeau. On applaudit très fort pour elle. 19,5. Un bisou de tonton Yabongo. Bravo. Et deuxième ex-aequo. Deuxième ex-aequo, Nda Océane. Océane. Avec également 19,5 sur 20. Bravo. Les enfants de la dictée, revenez avec moi. Ensuite, Quatrième, oui, qui n'a pas de mérité. bien sûr, 18 sur 20. Il s'appelle Kona Nda avec 18 sur 20. Ouh, bravo, c'est bien. Tonton Yabongo, merci beaucoup d'avoir récompensé nos petits amis. On va applaudir encore pour tonton Yabongo qui se retire. Venez mes petits camarades, on monte tous sur le podium parce que vous tous, vous avez bien travaillé. Tout le monde, monsieur, vous restez avec nous. Montez tout le monde, vous êtes à l'honneur sur le podium. Voilà.
Merci beaucoup, hein, monsieur, pour ce que vous avez fait. Et puis, les amis, on va dire au revoir comme ça à tout le monde. Monsieur, essayez aussi comme ça. Oui, merci de nous avoir suivis. À bientôt sur RTI 1. On dit ensemble au revoir.